la SARL côté ferme, à Baignes en Charente. Donc on est 3 associés, donc il y a ERL la laitière, ERL de Puycarrot et moi. Donc aujourd'hui on produit entre 200 et 250 000 litres de lait sur une surface de entre 90 et 100 hectares. En fait c'est 2 fermes qu'on a fusionnées. Donc on a regroupé les troupeaux et après la partie terre, on la gère en commun. On ne l'a pas encore regroupée. Donc on avait à l'époque où il y avait encore 2 troupeaux, 1,4 million de production avec 140 têtes. Et aujourd'hui on a 50 têtes, plus les génisses, avec 230 000 litres, 250 000 litres de lait. Parce qu'on avait un système qui n'était pas viable, donc en étant en autonomie totale, il a fallu qu'on divise la production par 2, quoi. Et donc aujourd'hui, on sait qu'on peut monter à entre 400 et 500 000 litres de lait à produire sur notre surface. Il y a 5 ans, à la création de la SARL, c'était à la base donc, pour partie transformation vente directe, donc avec yaourt, fromage, lait cru, riz, crème, faisselle. Et on a eu, donc en allant voir le consommateur, on a eu des retours comme quoi les gens voulaient plus de naturel, ils voulaient plus d'OGM, ils voulaient plus que les vaches mangent dans ce lait de maïs. Donc c'est là le point de départ de notre changement d'orientation pour qu'on modifie notre système alimentaire, notre système de voir tout notre système pour pouvoir avoir quelque chose de plus proche de la nature et quelque chose que le consommateur recherche aujourd'hui. Et donc la finalité étant de passer en bio. Ça fait depuis 2010 qu'on a commencé avec le Bacteriosol, enfin qu'on a commencé notre partenariat avec la SOBAC. Disons qu'à une époque, on a fait des maïs intensifs qui marchaient assez bien, étant donné qu'on avait de l'irrigation et qu'on désherbait bien et qu'on les chargeait en azote. Et puis petit à petit, à force de faire ça pendant 15 ans, on a eu une baisse de rendement au niveau du maïs et des ensalissements de parcelles qu'on ne maîtrisait plus, même avec du désherbant chimique. Et donc, on s'est aperçu qu'on avait des sols qui étaient de plus en plus compacts, de plus en plus scellés, on avait de plus en plus de mal à les travailler, il fallait plus de puissance. Donc on a vu que ça allait plus. Et donc là, en rencontrant quelqu'un de la SOBAC, qui nous a parlé du Bacteriosol, on s'est dit pourquoi pas essayer, étant donné que ça nous a pas coûté plus cher que le système qu'on avait avant avec des engrais de fond et de l'azote. Donc ça nous coûtait pas plus cher, donc on a essayé. Et là, en l'espace de 3-4 ans, on a vu nos sols évoluer. Donc on a vu la vie revenir, on a vu des vers de terre revenir. Maintenant, j'ai besoin entre 20 et 30 chevaux de moins pour cultiver mes terres. La structure est meilleure, meilleure garée. On a des tenues à l'eau qui sont beaucoup plus intéressantes. J'ai des parcelles qui sèchent moins, donc moins d'irrigation. Et donc maintenant, je ne mets plus d'engrais de fond, on ne met plus d'azote, on met juste le Bacteriosol et nos effluents d'élevage. Et donc après, la démarche pour passer en bio était encore plus facile par rapport à nous. Et avec après des rotations intéressantes, on s'aperçoit qu'on n'a même pas besoin de désherber, étant donné qu'on couvre nos sols 11 mois sur 12. Et donc à ce moment-là, les mauvaises herbes n'ont pas d'espace pour se développer. Donc oui, on fait des prairies multi-espèces à plus de 50% de légumineuses. On fait du métail fourrage et du métail grain pareil, à plus de 50% de protéagineux. Et aujourd'hui, on est devenu pratiquement excédentaire au niveau de notre ration en protéines. Ce qui nous posait problème il y a 5 ou 6 ans, donc il fallait qu'on fasse de la protéine et on n'avait pas les moyens de le faire, donc on l'achetait et ça coûte cher. Aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on a trop de protéines par rapport à l'énergie au niveau de notre ration. Mais par contre, j'ai divisé par 2 mon coût alimentaire journalier, ce qui fait que j'ai un lait qui me coûte moins cher à produire, même que mes vaches aient baissé en production. J'ai un lait qui me coûte moins cher à produire, j'ai des animaux en meilleure santé, et j'achète plus d'éléments extérieurs, plus de soja, plus de poudre à perlimpinpin pour les animaux, ce qui fait que j'ai une ration qui est beaucoup plus simple, des animaux qui sont bien, et on s'est remis à faire du pâturage.
à ce moment-là, avec des prairies voilà, multi-espèces, où on a des graminées qui vont pousser plutôt au printemps, et les légumineuses avec des trèfles de la luzerne, parce que chez nous on a des terres à faire de la luzerne, qui vont pousser après plutôt l'été, en période un peu plus sèche, ce qui fait que j'ai des prairies qui sont capables de nourrir mes vaches 10 mois par an. Donc sans mettre d'azote, on n'a pas de problème de déséquilibre au printemps. Et on a des pousses régulières avec les graminées et les légumineuses qui poussent en même temps. Donc ça fait quelque chose qui est vraiment intéressant. Et on sort entre 7 et 10, 12 tonnes de matière sèche hectare à l'année dans ces prairies-là. Donc je pense que ce qui est assez bien. Aujourd'hui, la SOBAC, comme j'ai dit avant, c'est un partenaire. C'est plus une relation où c'est quelqu'un qui va me vendre quelque chose, c'est un partenaire, donc il m'apporte du conseil. Ils m'ont apporté une solution pour améliorer mes sols. Et donc, je ne vois pas pourquoi je ne continuerai pas avec eux, étant donné qu'aujourd'hui, ils vont me faire gagner de l'argent, ou au moins, ils vont arrêter de m'en faire perdre. Et après, c'est eux qui m'ont apporté les prairies diplantes, c'est Asobac qui m'a apporté le métail fourrage, même si après, moi, j'ai modifié un peu les cultures qu'il y avait à l'intérieur, donc je vois pas pourquoi j'irais changer un partenariat qui est positif pour moi et qui va être positif aussi pour eux. Tout le monde est content, donc il n'y a pas de problème.